Qu'est-ce que je veux dire déjà? Oui, bah, excusez-moi, ça fait longtemps que enfin, je tourne toutes les vidéos, là, les 3 vidéos de la semaine dernière, aujourd'hui et de la semaine prochaine, ensemble. Donc, ces vidéos, je les ai tournées avant mon stage il y a 2 semaines. Donc, pardonnez-moi, mais voilà. Bon, on passe l'intro, allez hop, au revoir. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Je vais me faire allumer mon téléphone, qu'est-ce que je suis... Aujourd'hui, on se retrouve. Attendez, j'ai reculé à la caméra parce que là, on est vraiment... Voilà. Là, on est bien. Ouais, vous avez un sac de cours à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute particulière. Vous avez vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous dire un petit truc. Je voulais vous en parler lors de la FAQ du mois de juillet, mais je vous en parlerai maintenant. À partir de maintenant, vous l'avez vu dès la semaine dernière, à partir de maintenant, les miniatures ne vont pas ressembler à ce qu'elles ressemblaient avant. Je m'explique. Les miniatures, désormais, j'y serai dessus. Je serai présent sur les miniatures YouTube. Et si je ne peux pas, évidemment, ça sera des miniatures préfaites sur Internet, mais les miniatures de la semaine dernière, aujourd'hui, la semaine prochaine et les prochaines, si j'ai le temps, ce seront des miniatures constituées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je tiens à vous le dire, parce que de vous à moi, on se dit tout, et je tenais particulièrement à vous le dire, parce que moi, vous savez, je suis toujours honnête envers vous, et puis voilà. Alors à l'heure. Aujourd'hui, c'est le retour du coup des traîtres. Du coup, je vais tout vous expliquer. Je vais pas revenir avec les précédents gagnants. Enfin, je vais peut-être vous parler des anciens gagnants. Enfin, vous les connaissez tous, quoi. Mais mais attendez, que je trouve ma page. C'est pas là, c'est là. Alors, je vais peut-être vous parler des anciens gagnants, mais je vais pas parler de l'entièreté des participants parce qu'il y a quand même 5 saisons avant celle-ci, plus un spin-off, une nouvelle génération. Donc voilà. Alors, que je vous explique tout. Les Traîtres, c'est une émission euh, entre qui mélange Among Us et Loup-garou. Il y a parmi plusieurs célébrités 3 à 4 traîtres et les traîtres doivent éliminer les loyaux et les loyaux doivent débusquer les traîtres. Et à la fin de l'émission, le gagnant, soit le traître, soit le loyal, gagne une somme pour une association. Donc ça peut être la Maison des Femmes, ça peut être l'association Grégory Le Marchal, ça peut être la SPA, ça peut être n'importe quelle association. Pendant 4 saisons, les traîtres ont gagné. Lors de la saison précédente, les loyaux ont gagné. Il y a eu 3 personnes qui ont gagné la saison dernière. Et dans Nouvelle Génération, c'était les loyaux qui ont également gagné. Une Nouvelle Génération, c'était des influenceurs où il y avait Daniela Capone, pardon, Sora, il y avait aussi Valentin Jean, du monde à l'envers, et il y a eu beaucoup de monde. Et je sais plus qui avait gagné, mais c'était les loyaux en tout cas. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, moi un jour, je viens de vous dire, j'adorerais participer à cette émission, Les Traîtres. J'adorerais. C'est un de mes rêves. En plus de faire Mask Singer, Danser avec les stars, peut-être à Starac, mais surtout Danser avec les stars, Mask Singer et Fort Boyard. Un de mes rêves, c'est aussi de participer aux Traîtres. Donc voilà, j'espère qu'un jour ils verront cette vidéo et ils diront tiens, si on prenait dans les traîtres. En tout cas, moi ce sera un de mes rêves. Je le dis. Et j'aimerais être traître, je pense. Parce que quand on est traître, on a pratiquement toutes les règles, même si on n'est pas libre de ses mouvements. On peut éliminer des gens, les loyaux vont se séparer si on est éliminé. Bref. Alors déjà, je vais vous parler des précédents gagnants. Et après, je vais vous parler de maintenant, de ce soir. Là, je connais pratiquement toutes les saisons par cœur. Dans la saison 1, les traîtres, il y en avait 3. Et quand un traître est éliminé, ils en mettent un quatrième et après c'est fini. Théoriquement. Dans la saison 1, en finale, il y a eu Clémence Castel, David Douillet et Elsa Esnou. Quand, dans la table ronde finale, autour d'une table ronde, les traîtres et les loyaux essaient de débusquer les traîtres. Et pendant la nuit, c'est les traîtres qui éliminent les loyaux. Mais pendant la table ronde, du coup, il y avait Elsa Esnou, Clémence Castel et David Douillet. Les traîtres, c'était David Douillet et Clémence Castel. Si parmi la table de ronde finale, il reste un traître, c'est le traître qui l'emporte, même si les deux autres sont loyaux.
Si dans la table ronde finale, par contre, il y a au moins, du coup, 3 loyaux, c'est les loyaux qui l'emportent, ils se partagent la cagnotte. Mais si par exemple, avec les traîtres, ils se partagent aussi la cagnotte, il y en a 2, quoi. Vous avez compris. Donc dans la saison 1, c'était Clémence Castel et David Douillet qui ont gagné. Dans la saison 2, c'était Jojo T4 qui a gagné face à Nathalie Marquet et Rose THR. Nathalie Marquet était accessoirement loyale tout comme Rose. Et du coup, c'est Jojo T4 qui a gagné. En saison 3, c'était... attendez, je vais regarder parce que je me souviens plus. Et en plus, quand je vais relire, ça va me revenir. Vous savez, toujours ça de toute façon. Voilà, en saison 3, il y a eu en finale Daniel du studio Daniel, Hugo Manos et Laurent Ruquier. Daniel étant loyal, c'est Laurent Ruquier et Hugo Manos qui étaient traîtres. Ils ont tous les deux gagné. D'ailleurs, je suis déçu qu'ils se soient séparés. En saison 4, il y a eu en finale. Non, je me suis trompé. Face à Jojo Pitcat et Nathalie Marquet, c'était Jennifer Demey. Voilà. Parce que l'année dernière, en saison 4, en finale, il y a eu Adil Rami, Alizé Cornet et Rose THR. Alizé et Rose étaient loyales, mais Adil Rami était traître et il a gagné. Et en saison 5, c'était l'année dernière, ça, je crois, il me semble. Ouais, l'année dernière, les 3 derniers dans la table ronde étaient loyaux. C'était Christine Bravo, Théo Fernandez et Marlène Schiappa. Ils sont tous les 3 partagés la cagnotte. Voilà, et maintenant on va parler des participants de cette année, de mon pronostic sur les potentiels traîtres et de mon pronostic sur le traître maudit. Parce que oui, à partir de ce soir, il y aura une nouvelle règle inédite qui va bouleverser l'équilibre des traîtres. Il y aura un traître maudit qui n'aura pas une cape rouge, mais une cape verte. Il aura 48 heures pour retrouver son coéquipier. Il aura 48 heures pour retrouver ses coéquipiers, sinon il me semble, éliminé. Voilà. Alors, les participants cette année sont Juste Zoé, vidéaste, Sarah Saldman, avocate, chroniqueuse, Cindy Poumerol, ancienne candidate de koh influenceuse, Emmanuel Petit, footballeur, Richard Orlinski, artiste, Major Mouvement, kinésithérapeute et star des réseaux sociaux, Isabelle Morini-Bosque, journaliste et chroniqueuse, Christian Millet, chorégraphe, danseur professionnel de Danse avec les stars, Adriana Carambeu, mannequin, actrice et animatrice, Fatou Kaba, humoriste, Sundy Jules, créateur de contenu, Axel Lui, comédien dont En famille, Donovan Essay, magicien, Nicole Ferroni, actrice, humoriste et chroniqueuse, Arié Elmaleh, acteur et frère de Gad Elmaleh, Issa Doumbia, acteur, humoriste et chroniqueur, Sophie Davant, animatrice, André Boucher, interprète de Passepartout dans Fort Boyard, Ginger Beach, drag queen, ancienne candidate de Drag Race France, Armelle, actrice humoriste, Maud Ankawa, romancière, et Victoria Abril, actrice. Moi, je vous dis tout de suite, parmi ces candidats que je viens de vous citer, quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai compris qu'une personne était traître. Parce qu'avec la bande-annonce, j'ai vu sa cape, et c'est Issa Doumbia. Issa Doumbia, c'est sûr qu'il sera traître. Mais après, qui seront ses compatriotes? Moi, je fais mon pronostic. J'aurais bien aimé que quand même Victoria Abril ou Adriana Carambeu ou Christian Miette, ça je vous en parlerai plus tard, que Victoria Abril, que Sophie Davant, qu'Adriana Carambeu ou qu'Isabelle Morini-Bosque soient traîtres. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc je pense pas que Victoria Abril soit traître, tout comme Adriana Carambeu. Peut-être qu'Adriana Carambeu sera traître. Ça, je ne sais pas. En tout cas, Sophie Davant, j'espère, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que Donovan, le magicien, sera traître avec Issa Doumbia. Parce qu'un magicien, l'année dernière, il y a eu Fabien Olicard, des mentalistes, il a été traître. Ok, il a été éliminé au bout de quelques semaines, mais il était traître. Donc voilà, je pense que Donovan sera traître avec Issa Doumbia. Et je pense que le troisième traître, si on a 3, sera Sarah Saldman, parce que c'est une avocate, et quand on est avocat, on a l'habitude de porter sa voix, quoi. L'année dernière, il y a eu des politiques comme Marlène Schiappa, elle était loyale, ok. Mais il y a 2 ans, il me semble, non, dans la saison de Laurent Ruquier et Hugo Manos, en saison 3, il y a eu, comment elle s'appelle? Crazy Sally. Elle est étudiante en jurisme et elle était traître. Elle est allée loin au bout, mais elle est traître au bout d'un moment. Voilà. Donc je pense que les traîtres seront Sarah Saldman, Issa Doumbia et pourquoi pas Donovan. C'est eux mes potentiels traîtres.
Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait Sophie Davant, Adrien Cambeu, Isabelle Morini-Bosque, ou Passepartout. Mais on verra ça ce soir. Maintenant, on va parler du traître maudit. En regardant les bonnes annonces, j'ai compris que le traître maudit serait grand. Donc les deux grandes personnes qui sont, enfin, il y a trois grandes personnes là-dedans, je pense, les max, qui sont qui vont être là ce soir au château du traître, sont Adrien Carambeu, Christian Miette et un peu ton prénom. On dit. Et Ariel Mallet. Ariel Mallet, Christian Miette et Adrien Carambeu. Mais moi, je pense que le traître maudit serait Christian Miette. Pourquoi? Parce que déjà, il est grand, c'est un danseur pro d'Alst, ok, ça ne fait pas tout. Mais moi, j'ai envie que mes chouchous soient traîtres. L'année dernière, il y a eu Jans, il n'a pas été traître. Mais, il y a eu quand même plusieurs de mes chouchous, comme Camille Serre, Anne-Elisabeth Blateau, eux, ils ont été traîtres. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que Christian Millet soit le traître maudit, qu'il soit un des traîtres, que Donovan soit un des traîtres, que Sarah Sadman soit un des traîtres, qu'Adrien Carambeu, Sophie Davant, Isabelle Morini-Bosque, Nicole Ferroni soit à un moment donné traître, parce que quand un traître est éliminé des fois, il recrute. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des traîtres parmi eux. Enfin, il y en aura pas mal. Il y a 22 personnalités. Donc, parmi 22 personnalités, il y a 3 traîtres et un traître maudit. Donc, ça fait en tout 4 traîtres. C'est bien, j'ai compté. Bref. Donc, voilà. En tout cas, moi, mon prono, Ariel Mallet, pas du tout. Je laisse de côté lui. Christian Millet, traître maudit. Issa Doumbia, Sarah Saldman et Donovan sont les traîtres. On verra ça dans la FAQ des traîtres. Parce que oui, comme dans avec les stars, une semaine, 3 jours après la demi-finale des traîtres, du coup parce que les traîtres, c'est le samedi soir, 2 jours après le lundi, je fais une petite vidéo FAQ, foire aux questions, consacrée aux traîtres, saison 6. Donc, je vous raconte un petit peu mes envies sur qui je voudrais voir gagner. Je vous raconte un petit peu comment je trouvais cette saison quand ça finirait. Je vous dirai un petit peu si mes pronostics ont été bons sur Sarah, sur le traître maudit, sur les traîtres, Sarah, Issa et Donovan, le traître maudit de Christian Miette, et sur mes chouchous de cette année, sur qui je pense qui a bien joué, qui je pense qui a mal joué, qui aurait pu aller en finale facilement, qui était débile dans cette saison. Après, on verra bien, ça ce soir. Donc moi, ce soir évidemment, je pourrais pas le regarder parce que comme vous le savez, je suis en stage. Quand je tourne cette vidéo, je commence le lendemain mon stage. Donc, je regarderai après-demain parce que j'ai repos dimanche lundi. Donc je regarderai dimanche. Et croyez-moi, quand je regarderai les traîtres, vous aurez sur mes réseaux sociaux qui sont les traîtres et qui est le traître maudit et qui est éliminé parce qu'il y aura aussi des éliminations. Donc, qui sont les traîtres, qui est le traître maudit et qui est éliminé. Mais ça, on verra ça ce soir à 21h10 sur M6, présenté par Eric Antoine, et demain. Et n'oubliez pas, ce soir, du coup, à 21h10, il y a les traîtres jusqu'à 23h10. Et après, à partir de 23h10, il y a le retour de Révélation sur la suite, présenté que par Juju Fitcat. Il y a 2 ans, les traîtres, Révélation sur la suite a été présenté par Juju Fitcat et Hugo Manos. L'année dernière, il n'y a pas eu de Révélation sur la suite. Ben non, c'était Christine Bravo qui a gagné. Il n'y a pas eu de révélation sur la suite, mais il y a quand même eu, à la fin de la saison, le petit truc qui ramène tous les anciens, les gagnants et tout ça, qui s'appelle The Réunion. Mais ça y est, à chaque finale. Après chaque finale, ça y est, de toute façon. Mais de toute façon, voilà. Cette année aussi, il y aura The Réunion, et il y aura spécialement le retour de Révélation sur la suite, présenté par Juju Fitcat. Avec des anciennes personnalités. Il y aura aussi, je pense, celle qui était là, euh, une personne qui sait parler des émotions et tout ça. En tout cas, moi, si quelqu'un voit cette vidéo, j'adorerais participer au traître, saison 7, 8, 9, 10, je sais pas, n'importe laquelle, mais j'adorerais participer à Danser avec les stars, Massinger, Fort Boyard et les traîtres. Voilà. Et dans les traîtres, je dirais absolument à Eric Antoine que j'aimerais être traître. Parce que, méfiez-vous, les traîtres sont partout. Non, je déconne. Je plaisante. Mais, enfin, les traîtres sont partout quand même. Mais voilà, quoi.
Donc, on retient le prono que j'ai dit sur le trade maudit, sur les traîtres. Je noterai tout ça de toute façon pour m'en rappeler. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur présentation un petit peu des traîtres de ce soir, que ça revient. Les secrets de Elisabeth II seront du coup dans un an et demi, parce qu'on est le dernier samedi de mois de mars. On est le 28 mars. Pas du tout. On est quand même si on est le 28 mars. Donc voilà, on est le dernier samedi du mois de mars. Donc, les secrets d'Elisabeth II auront lieu l'année prochaine. Voilà, voilà. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les secrets des traîtres et je me plongerai dans l'entièreté de toutes les saisons. Je détaillerai en profondeur toutes les saisons. Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce soir, plus nouvelle génération. Ça fera une vidéo, je pense, d'une heure, de 30 minutes, une heure et demie. Mais vous avez l'habitude avec moi des changements. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et on se retrouve non pas ce soir, enfin vous vous retrouvez les trades ce soir sur M6. Moi je vous retrouve demain pour vous dire qui sont les, enfin en Reels, Insta et YouTube, pour vous dire qui sont les traîtres et le trade maudit et qui est éliminé. Et sinon, sur ces bonnes paroles, on se retrouve samedi prochain pour de toutes nouvelles aventures sur des pas de danse, sur une chanson d'un demi-finaliste de Danse avec les stars, enfin sur un finaliste de Danse avec les stars, sur un danseur pro de Danse avec les stars. Ça tombe bien, un danseur est dans les trades ce soir. Bref, je mélange les paroles, mais on se retrouve samedi. Allez, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, les traîtres sont partout.